Bonne année à tous. Et on aimerait que ce soit toujours le 1er janvier, la nouvelle année. Car c'est un nouveau cœur, c'est une nouvelle résolution que nous prenons. C'est avec un cœur comme si nous commencions une nouvelle vie. Et toutes nos églises en Corée, à tous les frères et sœurs, à toutes nos églises nombreuses dans le monde entier, à tous les frères et sœurs nés de nouveau, à tous. C'est justement il y a cet amour, cette grâce abondante du Seigneur qui nous a été donnée, et je prie ardemment qu'elle vous accompagne jusqu'au bout. Et recevez beaucoup de bénédictions du Seigneur pour cette nouvelle année. Bonne année à chacun de tous. On souhaite plein de bonnes choses, de bénédictions. Mais les bénédictions dont nous parlons, ce ne sont pas les bénédictions des gens de ce monde, mais bien les bénédictions qui nous viennent de Dieu. Et pour recevoir les bénédictions de Dieu, c'est pas parce qu'on dit soyez bénis qu'on est béni. C'est pas parce qu'on a envie de les recevoir qu'on les reçoit. Non. Les bénédictions de Dieu, c'est les bénédictions, les grâces que Dieu donne, qui nous viennent de Dieu. Il faut qu'on soit prêt dans notre cœur, dans notre vie, à pouvoir les recevoir. Et c'est pour ça que dans le psaume 1, il nous est bien dit « Heureux celui qui », dans Matthieu, chapitre 5 aussi, Jésus dit « Heureux ceux qui », et il nous les décrit en détail, qui sont ceux qui sont heureux. Et c'est pour cela que nous, quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous vivons pour sa gloire et sa volonté, alors forcément, sans aucun doute, il nous donne justement une grâce, une bénédiction toujours plus grande. Ça, c'est certain, nous y croyons dur comme fer. Et en cette nouvelle année, nous avons donc un nouveau cœur, et tout ce que nous n'avons pas pu faire auparavant, ce que nous regrettons, que nous aimions toujours plus le Seigneur, que nous lui soyons toujours plus obéissants, que ce soit pour sa gloire et sa volonté, que nous vivions, que nous ayons un cœur ardent pour cela. Alors, si on a déjà ce cœur-là, le Seigneur, Dieu va nous aider. Prions ensemble. De notre Père, toi qui es saint, toi qui es miséricordieux, toi qui nous aimes. L'année passée, c'est au sein de ta grâce, c'est dans la paix et guidé par le Saint-Esprit, conduit par lui, que c'est en toi, Seigneur, que tu nous as aidés à vivre en t'obéissant. Nous te remercions pour cette grâce. Et cette retraite d'hiver aussi, c'est dans ta grâce, dans la joie, que nous apprenons ta parole et que nous sommes ardents dans notre cœur pour t'obéir. Et nous te remercions pour cette grâce de nous donner ce cœur. Et c'est le dernier sermon pour cette retraite d'hiver. Nous sommes ce premier jour de l'année. Nous passons en revue l'année passée et nous nous préparons à cette nouvelle année. C'est un temps précieux que tu nous accordes et que nous ne le passions pas en vain, mais que la vie qu'il nous reste à vivre, ce temps que tu nous accordes encore, que ce soit en toi qu'on le passe, et que tout ce que nous n'avons pas pu faire jusqu'à présent dans la prédication de l'Évangile pour l'Église, que nous soyons obéissants, que l'on soit dans le service, et qu'on réfléchisse justement à cette grâce que tu nous donnes et qui nous permet de faire ces choses, qu'on ait aussi un cœur toujours plus ardent pour ton œuvre, qu'on soit obéissant à ta parole, qu'on se sacrifie, qu'on ait un cœur ardent souhaitant vivre pour ta volonté. Accorde-le nous, et que par la puissance de ton Saint-Esprit, par ta puissance, revêt-nous de cette force, et que notre cœur ne soit plus détourné par les choses vaines de ce monde,
que nous ne vivions plus pour les convoitises de notre chair, mais que ce soit seulement pour ta volonté sainte, et que nous puissions vivre en t'obéissant, en suivant ta parole. Et nous te demandons pour cela de nous diriger et de nous guider. Toutes tes églises en Corée, toutes les églises en divers lieux dans le monde entier, à tous les frères et sœurs, il y a ta main puissante, ton Saint-Esprit, tes grâces qui les accompagnent. Et qu'en cette nouvelle année et le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, que l'on puisse accomplir ton œuvre sainte que tu nous as confiée. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider, de nous aider. À cette heure encore, Dieu, il y a, Seigneur, ta parole sainte que tu souhaites nous révéler, comment nous devons nous conduire. Enseigne-le nous et guide-nous. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement, que le temps qu'il nous reste à vivre dans ce monde, que ce soit à te servir, que ce soit pour l'Évangile que nous vivions, aide-nous pour cela, et que malgré les difficultés, que tous tes prédicateurs, tous les frères et sœurs qui font le service, bénis-les en toutes choses. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 19. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Jusqu'ici. Cette retraite d'hiver à l'échelle de la Corée, nous apprenons la parole. C'est un précieux temps pour prendre de nouvelles résolutions. On est donc ce premier jour de cette nouvelle année, et c'est aussi le dernier sermon de cette retraite d'hiver. Et nous, toujours, ce sont des versets que nous connaissons, mais nous réfléchissons de nouveau aux versets que nous venons de lire. Et selon ces paroles que le Seigneur nous a données, nous examinons si nous avons vécu en y obéissant ou non. Mais dans ce cas-là, les derniers temps qu'il nous reste, que le Seigneur nous accorde, tous ces versets auxquels nous n'avons pas intégralement obéi, nous avons désormais à cœur de complètement nous y soumettre. Et j'aimerais que ce soit justement en pensant à cela que vous écoutiez. Les gens dans ce monde, tous les gens, de leur vivant sur cette terre, c'est pour gagner de l'argent qu'ils se préparent à l'école, en primaire, collège, lycée, jusqu'à l'université. En fait, ils se donnent de la peine dans les études, dans le but que le reste de leur vie, ils puissent vivre mieux. Et pour mieux vivre, il faut gagner de l'argent. Et donc, pour gagner de l'argent, en fait, ils passent ce temps à se préparer. Et il y a ce qui permet directement de gagner de l'argent. C'est ça que nous vivons. Nous utilisons cet argent, nous le dépensons. Mais nous, chrétiens, de notre vivant sur cette terre, il y a
Donc ces biens matériels dont on ne peut pas se passer, mais comment bien les gérer, comment bien les utiliser. Concernant cela, c'est très important, vraiment très important dans la vie de foi, d'être zélé, de gagner beaucoup et d'utiliser ce qu'on a, dépenser ce qu'on a gagné. Ça ne se passe pas comme ça, en fait, selon comment on utilise cet argent. Parce que c'est une chose de bien gagner sa vie, mais de bien utiliser cet argent difficilement gagné est aussi très important. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, du verset 6 au verset 8, on va ouvrir à ce passage. Première épître à Timothée, chapitre 6, du verset 6 au verset 8. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Le contentement. Alors, il est bien dit ici que c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. De connaître sa place, de garder sa place et de se contenter de ce que l'on a, justement, donc ce contentement. Et c'est que nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter, comme nous le dit ce verset. Dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 14, on nous parle de la même chose. Parce qu'on est sorti du ventre de la mère nu, mais on s'en retourne nu, ainsi qu'on est venu. Et donc, de notre travail, on n'emporte rien qu'on puisse prendre dans les mains. Nous sommes nés nus. Nous retournons nus. En fait, nous revenons comme nous étions. Nous sommes venus les mains vides et nous repartons les mains vides. On n'emporte rien que l'on puisse prendre dans les mains. C'est un fait qu'il nous faut savoir, qu'il nous faut connaître, c'est que nous venons les mains vides. Et si l'on reçoit beaucoup, on a l'impression que on va vivre des milliers d'années et tout d'un coup, on meurt et puis nous repartons les mains vides. Il y a une chanson, je pense que cette chanson, on pourrait la mettre dans le livre des Cantiques parce que ça ne jurerait pas. La vie, c'est un pèlerinage. D'où suis-je venu et où vais-je? La vie, c'est ça, c'est un pèlerin, un voyageur. Nous sommes venus, nous savons où nous allons. Nous sommes venus les mains vides et nous repartons les mains vides. Vous connaissez bien ce cantique, cette chanson, plus qu'un cantique. Et c'est une chanson qui a tout son sens pour nous, chrétiens. Laissons derrière l'affection, laissons derrière les regrets. La vie, c'est un pèlerinage. Il y a le temps qui se couvre. Et quand les nuages passent, notre vie passe aussi. Mais dans tous les cas, oui, c'est ça la vie. Mais ce n'est pas ainsi que les hommes voient la vie. Ils s'imaginent vivre pour des milliers d'années, comme s'ils allaient vivre éternellement. Et ils ont une convoitise sans fin concernant le monde. Il y a quelques jours, pas loin, sur le périph',
En fait, justement, pour éviter les bruits près des gratte-ciel, il y a justement une verrière qui était au-dessus de l'autoroute. C'est un endroit où je passe régulièrement. En fait, c'est fait comme une verrière en acrylique un peu, mais il y a justement tout d'un coup, on a justement un camion qui a explosé et s'est enflammé et ça a enflammé de nombreuses voitures autour et il y a une quarantaine de blessés et 5 personnes assises dans leur voiture sont décédées sur place et c'est vraiment dommage. Il y a une sœur de notre église qui a vu justement le camion s'enflammer et le, le, le conducteur du camion descendre et vouloir arrêter le feu. Mais elle, justement, a pu passer outre. Mais c'est vraiment Dieu qui l'a aidé. Mais on ne sait pas, vraiment, ce qu'un jour peut enfanter. Comme c'est dit dans les Proverbes, chapitre 27, verset 1, vraiment, le fait que nous soyons vivants, maintenant, est vraiment une grâce de Dieu, un miracle de Dieu. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Soudainement, on peut quitter ce monde, tout d'un coup. Nous connaissons la date de notre naissance, mais nous ne connaissons pas exactement la date de notre mort. Mais ce jour peut être aujourd'hui. Ça peut être dans 10 ans, ou ça peut prendre fin soudainement. Seul Dieu sait. Mais, dans ce cas-là, comment devons-nous vivre, nous, chrétiens? Dans le Proverbe, chapitre 30, si on lit les versets 7 et 8, il dit « Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Quand on regarde ces versets, il dit « Ne me les refuse pas avant que je meure ». Il y a donc 2 choses pour lesquelles la personne prie. La première étant d'éloigner de lui la fausseté et la parole mensongère. Et la seconde, c'est vraiment avec une conscience pure, avec vraiment la volonté de vouloir vivre une vie pure. Donc il demande déjà à ce qu'on l'éloigne de la fausseté, du mensonge. Et ça paraît être de simples mots, mais pour nous chrétiens, c'est une prière que nous pouvons engager. La seconde chose étant, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Nous, on pourrait demander, ne me donne ni pauvreté, mais rends-moi riche. Ça pourrait être notre prière. Mais dans le Proverbe, chapitre 30, ce verset nous dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Jésus a dit, priez ainsi, que notre pain quotidien nous soit donné. Le pain quotidien, donc le pain de tous les jours. Mais nous, on a justement de quoi manger pour plusieurs mois. Quand on ouvre le frigo, on a toutes sortes de choses. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ce n'est pas le pain quotidien. Des fois, c'est pour un mois, des fois, c'est pour, on ne sait pas, une certaine durée de temps, mais on se rend compte que cette prière, on se dit, mais elle ne correspond pas, elle ne convient pas. Et moi aussi, je pensais ainsi auparavant, quand j'étais en plein séminaire à l'île de Jeju. J'étais là, mais le pain quotidien, le pain qui m'est nécessaire, c'est à ce moment-là que j'ai compris de quoi il parlait. Nous, que l'on soit dans l'abondance ou pas, c'est tous les jours qu'il faut que nous nourrissions de ce que nous donne le Seigneur. C'est vrai qu'à chaque instant, nous respirons,
Mais en fait, nous vivons de la grâce de Dieu au quotidien. Et lorsqu'il est dit ce pain quotidien, c'est notre prière à Dieu tous les jours. Et certains disent, ce n'est pas la nourriture charnelle, mais c'est la nourriture spirituelle. Nous devons nous nourrir chaque jour. Mais ça, il y a un autre verset pour ça. Ici, le pain quotidien, c'est vraiment le pain. Le pain quotidien, le pain qui m'est nécessaire, ce dont j'ai besoin chaque jour. Que je possède beaucoup de choses et que je n'en possède pas, c'est une prière quotidienne. Nous confier en la grâce de Dieu chaque jour. En fait, nous avons besoin chaque jour de l'aide de Dieu. Chaque jour, au quotidien. Il nous faut donc qu'on s'en remette à lui, qu'on ne lui demande ni pauvreté ni richesse. On pourrait très bien demander à ce qu'il nous donne la richesse. Mais ce n'est pas forcément qu'une bonne chose d'être dans la richesse. Quand on regarde dans la Bible, il n'y a pas un seul compliment vis-à-vis des riches. Dans Jacques, on nous parle plutôt au contraire. Malheur aux riches. Ceux qui sont vêtus de beaux vêtements, qui font chaque jour des festins. Alors qu'il y a devant la maison d'un riche, Lazare, qui lui est pauvre, mendiant. Et le riche a vu les chiens lécher les ulcères de Lazare. Mais lui n'a rien à manger et il est malade. Son nom est Lazare. Mais le mendiant a un nom, Lazare, alors que le riche n'en a pas. Et peu de temps après, le riche aussi meurt et Lazare meurt aussi. Lorsque Lazare meurt, il est emmené par les anges dans les bras d'Abraham. Et le riche, lui, meurt. Et il a dû avoir une tombe splendide, mais son âme, elle est tombée dans le séjour des morts, et c'est là qu'il y souffre. Et dans Luc, chapitre 12, on voit le riche qui dit « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Que ce soit les biens matériels, que ce soit les connaissances, que ce soit la puissance, si on accumule cela, est-ce que c'est vraiment à nous ? Insensé. Insensé. Et c'est pour cela que moi, depuis que je suis petit, je suis pauvre. J'en parle parfois lors des séminaires bibliques, mais quand j'étais justement en CM2, en fait, il y a la guerre de Corée qui a éclaté. Et l'année suivante, toute ma maison a pris feu. Il n'y a plus d'argent, plus rien à manger. Il n'y a juste plus rien. Et c'est pour ça qu'à partir de la CM2, j'ai commencé justement à faire toutes sortes de petits boulots, à vendre, à laver les chaussures, à cirer les chaussures, à vendre du sucre, à distribuer les journaux, en fait, ou le lait. Enfin, j'ai fait toutes sortes de choses. Et c'est pareil, mes études, je me suis financée moi-même. J'ai vraiment grandi dans la pauvreté. Et quand j'y pense maintenant, cette pauvreté-là, vraiment, je rends grâce, vraiment. Pourquoi ? Parce que si j'avais bien vécu, si j'avais été dans le confort, dans l'aise, vraiment, je pense que, comme il est dit qu'il est difficile aux riches d'être sauvés, moi-même, ça aurait été difficile. Et on se rend compte, par exemple, dans la mission aussi, il est vraiment difficile d'évangéliser dans les pays riches. Ça ne marche pas. On essaie, mais ils ne sont pas très réceptifs. Mais il y a ces pays pauvres, Amérique du Sud, Afrique, Mongolie, Philippines. Ces pays pauvres,
reçoivent bien l'Évangile, l'œuvre du salut ne cesse de s'accomplir. Et si nous étions riches, nous ne serions pas là, nous serions dans un endroit en train de boire, de faire la fête, dans des endroits luxueux. Mais c'est notre pauvreté qui fait que nous avons été sauvés plus rapidement que d'autres. Et après notre salut aussi, il est plus difficile aux riches de vivre leur vie de foi. Pourquoi? Parce que plutôt que de se confier en Dieu, il y a cette tendance à se confier dans ses biens matériels, comme si c'était l'argent qui allait nous aider, qui allait nous protéger. Ceux qui sont pauvres, non, que Dieu. Dans tous les cas, c'est pour cela que, comme c'est dit dans les Proverbes chapitre 30, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Moi, cette prière-là, je la trouve complètement adéquate. Nous, dans la foi, que devons-nous désirer? Ce sont les choses spirituelles. Nous regardons ceux qui sont meilleurs que nous dans la foi et c'est eux que nous regardons et c'est eux que nous suivons. Mais ceux qui, charnellement, matériellement, ont plus que nous, on se demandait, comment est-ce que je pourrais faire pour être plus riche, mais plutôt que de regarder vers le haut, regardez plutôt vers le bas. Regardez combien tout ce que vous possédez et combien de personnes ne possèdent pas ce que vous possédez et combien elles sont bien plus nombreux à être plus pauvres que vous. Et on en vient alors à demander, ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais que je puisse me contenter de ce que j'ai maintenant, de la part que l'on a maintenant. Vivre en accord selon ses moyens. L'apôtre Paul l'a bien dit. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Ce n'est pas qu'il possède beaucoup, mais c'est que des fois, justement, il recevait beaucoup. Mais il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Mais il a appris quoi? Il a appris à se confier davantage en Dieu, qu'il soit dans l'abondance. Par exemple, dans l'abondance, d'apprendre à ne pas utiliser cette abondance pour soi-même, mais à l'utiliser pour les autres et à rendre gloire à Dieu. Et lorsqu'on est dans la disette, même malgré la difficulté, de se confier dans le Seigneur, en lui seulement et non pas dans l'argent. Et donc, il a appris, justement, il a développé une personnalité remarquable. On dit justement que l'argent teste la personnalité de chacun. Quelles sont les valeurs de cette personne-là? Et si on veut connaître justement le système de valeurs de la personne, pourquoi elle vit, il nous suffit de voir à quoi elle utilise son argent. Et ça marche à 100%. On donne beaucoup d'argent à une personne, et les gens de ce monde, alors, tout d'un coup, si on nous donne, imaginons, il y a des lotos, des fois on peut jouer pour 1 million, et lorsque la personne tire le gros lot, elle s'imagine, oh, mais c'est un rêve! Et qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent, cette personne? Elle achète une des plus belles maisons, une voiture parmi les plus belles. Évidemment qu'elle change de frigo, de femme, sans travailler. Et ça, c'est raté. Sa vie est beaucoup, justement, rate ainsi. L'abondance n'est pas forcément une bonne chose. Et pour nous chrétiens aussi, tout d'un coup, question d'argent, imaginons que l'on connaisse un grand succès, qu'on fasse fortune d'un coup, que l'on soit
Imaginons qu'on nous dise: «Tiens, vous avez, gagné, 5 millions, utilisez-les comme vous voulez». Qu'est-ce que vous feriez? Si c'est soudain, tout d'un coup, imaginons qu'un chrétien ait gagné au loto, il ait gagné le gros lot. Alors, on s'interroge: «Ah, qu'est-ce que je vais faire de cet argent?» Cet argent-là, en fait, selon comment la personne va utiliser cet argent-là, alors on pourra connaître justement quel est le but, la raison d'être de cette personne, en fait, à quoi elle pense, son système de valeurs. Est-ce que ça va être pour les choses de la chair? Est-ce que ce sera pour les choses du monde? Est-ce que c'est à des choses qui ne concernent pas Dieu qu'elle va investir cet argent-là? Alors on peut se rendre compte que son système de valeurs n'est pas bon, que sa raison d'être, que son état dans la foi est bancal. Une personne qui, elle, va savoir utiliser précieusement cet argent, c'est très bien que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui ôte, et c'est très bien que Dieu regarde à quoi nous utilisons nos biens. Et Dieu peut très bien, tout d'un coup, tout reprendre, nous rendre pauvres. Et en fait, quelle que soit la situation, il voit si on se confie en lui ou pas. Que l'on soit dans l'abondance ou pauvre, il ne faut pas que la foi chancelle. Il est correct de toujours, dans tous les cas, s'appuyer sur le Seigneur. Et si on n'utilise pas bien ces biens matériels, aux yeux de Dieu, alors ce n'est vraiment pas correct. C'est pour ça que Dieu donne. Et à ceux qui savent l'utiliser, il en donne toujours plus. Encore et encore. Il leur confie. C'est bien, mais si la personne n'utilise pas bien son argent, alors il le lui prend. Et donc ça, il nous faut y réfléchir. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 9, il est dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Et quelques-uns, justement, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ceux qui veulent s'enrichir, donc ils tombent dans la tentation du diable, dans les pièges de Satan, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Ils se sont égarés loin de la foi et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui aiment l'argent, et il est bien dit que aimer l'argent, donc être attaché à l'argent, on peut très bien gagner sa vie et penser que donc cet argent nous vient de Dieu et l'utiliser selon la volonté de Dieu. Dans ces cas-là, Dieu donne encore, même plus. Et plus on l'utilise bien, et plus il nous donne. Et ça, j'y crois avec certitude. C'est pour ça qu'il est bien dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. La personne qui, par tous les moyens, va essayer de gagner de l'argent, en fait, tous les maux viennent de cette même racine, l'amour de l'argent. Les gens qui se confient en l'argent et non pas en Dieu. Alors eux, vraiment, ils se jettent dans des maux, dans bien des tourments eux-mêmes. Pour certaines personnes, toute leur vie se résume à l'argent. L'école aussi. Et ils revoient de quelle école il faut sortir, de quelle université il faut sortir pour bien gagner sa vie. En fait, tout est calculé. Il y a beaucoup d'argent qui sont complètement fous à cause de l'argent. À qui ça a fait tourner la tête. Il est bien dit de Judas Iscario qu'il aimait l'argent, c'est par amour de l'argent, parce que lui, il tenait la bourse, mais parfois, il prenait ce qu'on y mettait, c'est dans ma poche. Et justement, il pensait qu'il serait trésorier du roi lorsque Jésus deviendrait roi. Mais quand il voit que ses espoirs sont perdus, alors il se dit, ah, il faut au moins que je me prépare ma part. Et c'est pour ça qu'il livre Jésus pour 30 deniers. Et tout d'un coup, il reprend ses espoirs, il se dit, oh, le maître n'avait absolument rien fait, pourquoi je l'ai livré? Et donc, finalement, il a voulu se délivrer de ça, mais c'est lui-même suicidé. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que Judas dans ce cas?
C'est à cause de l'argent que même des personnes sauvées, s'ils ont un cœur pour aimer Dieu, il est bien dit qu'ils s'égarent. Ils s'égarent justement loin de la foi. Ils sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, et ce n'est pas les bénédictions de Dieu, mais plutôt vraiment la perdition qui les connaissent, et ils se connaissent un très mauvais sort. Il y a plusieurs personnes que je connais qui gagnaient très bien leur vie, mais ils étaient radins pour l'Église. Et on a l'impression que donc ils gagnent des milliers et des cents, et tout d'un coup, ils sont vraiment dépourvus de toutes choses. Ils se retrouvent à hypothéquer leur maison. En fait, ils deviennent complètement misérables. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a ce genre de personnes. Certains ont des terrains ou de grandes maisons, mais ça ne leur est pas de grande utilité. Et il y a ceux qui donc ont ça et qui ne proposent pas à l'Église de pouvoir s'y retrouver, alors que d'autres qui sont bien plus pauvres se donnent pour la construction du bâtiment. Et on le voit, ils décèdent vite. Et c'est dommage. Dans Proverbes, chapitre 23, versets 4 et 5, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. » Les biens matériels, ils ont... la richesse, elle a des ailes, et elle prend son vol vers les cieux comme l'aigle. Ceux qui veulent s'enrichir, ils vont gagner avec zèle, s'imaginant que leur avenir est assuré par cet argent, que c'est cet argent qui va les rendre heureux. Mais l'argent a des ailes et, comme l'aigle, cet argent prend son vol vers les cieux. Et si on s'attache... Donc certains disent « Ah, ça s'envole, donc nous, il faut qu'on soit dans l'immobilier, parce que l'immobilier, ça ne bouge pas. L'immobilier, c'est stable. » Mais non. En fait, tout s'envole. Parce que ce sont vraiment des insensés. Et c'est pour ça que dans Luc, chapitre 12, on nous parle aussi justement de cet insensé. Parce qu'on lui dit, cette âme, même ton âme te sera redemandée. Insensé. En fait, ce soir, Dieu peut venir chercher ton âme et tout ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? S'attacher à des choses qu'on pense durer 100 ans, 1000 ans, des choses qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'elles vont s'envoler. En fait, c'est l'homme qui s'envole surtout. Et c'est pour ça que dans Luc, chapitre 12, verset 19 aussi, on a ce riche qui vivait dans le luxe, et on avait Lazare, le pauvre, au pas de sa porte. Et Lazare dit bien que justement son consolateur, c'est Dieu. Et ça ne veut pas dire que les pauvres vont au ciel et que les riches vont en enfer. Non, ce n'est pas ça. Mais certains sont vraiment contents, ils se satisfont de ce qu'ils ont. D'autres sont pauvres, mais pour eux, ils vont devenir riches. Et il y a une personne qui tenait j'ai une personne qui tient un magasin, et il me disait, l'église, c'est pour les riches, pour ceux qui ont de la marge. Où est-ce que moi, j'ai le temps d'aller à l'église? Moi qui suis... j'ai magasin et il y a telle et telle somme, telle et telle taxe. Moi, il faut que je gagne de l'argent pour pouvoir m'acheter ce lieu et ne plus le louer. Et que j'ai mon bâtiment, mon immeuble. Donc en fait, non pas seulement son magasin, mais il veut tout l'immeuble. Et il n'y a pas de fin à la visiter de la personne, et cette personne, justement, est future riche. C'est pour ça que c'est à cela qu'elle consacre tout son temps, donc elle n'est pas intéressée par la Bible. Et c'est l'argent, l'argent, l'argent.
Certains, justement, quand ils entendent le vroom vroom des voitures, ils entendent un peu comme l'argent qui roule, qui s'en va. Mais il ne faut pas que les chrétiens se laissent entraîner par ça, c'est ce que je veux vous dire. Dans le psaume 17, versets 14 et 15, il est bien dit que « Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Mais pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Et c'est pour cela que, en soi, ce que possèdent les riches, tout appartient à Dieu. Et donc, tu remplis leur ventre de tes biens. Et leurs enfants sont rassasiés. Et donc, quand ça reste à la mort, en fait, les enfants en héritent et ainsi de suite. Et c'est ainsi que cela marche dans le monde. Et c'est pour ça qu'il demande « Délivre-moi des hommes par ta main, des hommes de ce monde, délivre-moi de cela. » Parce que moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Et oui, nous, dans peu de temps, nous rencontrons le Seigneur. Nous apprenons ce qui le concerne. Et nous nous tiendrons devant lui, que ce soit de notre vivant ou alors une fois mort, quand on sera enlevé. En tous les cas, notre corps sera transformé. Et c'est de cela que je me contente. C'est le souhait ardent des chrétiens que durant notre vie sur cette terre, nous c'est le royaume de Dieu que nous regardons, c'est la gloire qu'il nous réserve que nous regardons, et c'est pour cela que nous vivons. Regardez combien l'apôtre Paul était pauvre. Il était dans l'éveil, dans la faim, il tremblait, il était dans le froid. Il était frappé à de nombreuses reprises. Il a failli mourir plusieurs fois. Mais malgré tout cela, il s'est confié en Dieu, et seulement en Dieu. Avant d'être décapité à Rome, il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » La course, en fait, c'est comme les athlètes au marathon. Ils courent vers la ligne d'arrivée. Et lorsqu'on dit dernier tour, même s'ils sont au bout de leur vie, en fait, ils continuent pour justement la récompense. Et nous, chrétiens, nous, en fait, eux, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible, et celle qui nous est réservée, justement, cette couronne de justice. Le Seigneur nous dit de ne pas nous amasser des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Sur cette terre, ne vous amassez pas des biens, parce que ce n'est pas pour Dieu. On n'amasse pas pour Dieu, non, c'est quelque chose qu'il nous faut utiliser au plus vite pour sa gloire. L'apôtre Paul a bien dit de ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc, il nous recommande de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Désormais, dans le psaume 39, verset 5, et les versets qui suivent, il y a David qui vraiment a conquéri plusieurs pays, qui a unifié le royaume, qui était un roi le plus élevé, qui avait toute autorité. Et quelle était sa prière à ce moment-là? Il a dit « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Quel est le terme de ma vie? Quand est-ce que je vais mourir? Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. » Napoléon, lui,
a dit que dans son dictionnaire, il n'avait pas le mot impossible. Il a créé ça fort. Mais à Waterloo, il a grandement perdu. C'est une grande défaite et il a été exilé à Sainte-Hélène et il y est mort. Et qu'a-t-il dit? Ah, j'ai raté, j'ai échoué. Et tous ceux qui m'avaient juré de me suivre, tous ceux qui avaient prêté serment, il n'y a plus personne. Et il a aussi ajouté que Jésus de Nazareth avait gagné. Napoléon et la Bible, c'est le dernier livre qu'il a lu. Lui qui était sur un char à la guerre, il avait des livres. Il dormait très peu par nuit. Et donc même sur le champ de bataille, il dit qu'il lisait des livres. Et la Bible est le dernier livre qu'il a lu. Je ne sais pas à quel point il l'a compris. Mais David, lui, qui avait toute autorité, c'est quand il avait la plus grande autorité, lorsqu'il était vraiment en position de gloire, c'est à ce moment-là qu'il a fait cette prière. Dis-moi quel est le terme de ma vie. En fait, quand on réfléchit au terme de notre vie, en fait, on ne peut pas avoir d'espérance dans ce monde quand on pense au terme de notre vie. Certains, avant le mariage, juste avant la cérémonie, il y a leur promis, leur fiancé. Et certains ont écrit « Moi, je vais quitter ce monde d'ici peu. Et j'aimerais qu'on m'enterre ici et là. J'ai déjà réfléchi à où est-ce que je voulais être enterrée. » Alors que la personne n'est même pas encore mariée, elle parle déjà de son enterrement. Cette personne semble aller un peu trop loin, mais en fait, cette personne-là est sage parce qu'elle réfléchit au terme de sa vie. Maintenant, ça lui permet de vivre correctement maintenant, de penser à quand elle va mourir. Elle peut vivre avec une vie qui a de la valeur. David aussi a demandé à ce qu'on lui fasse connaître le terme de sa vie. Quelle est la mesure de ses jours? Combien sa vie est courte? De lui faire connaître combien il est faible, fragile. Voici, tu m'as donné à moi, à mes jours, la largeur de la main. Ma vie est comme un rien devant toi. C'est comme si vous mettiez une fourmi sur votre main. La fourmi, elle va vite arriver au bout de votre main et tomber. Et c'est la longueur de notre vie aux yeux de Dieu. Chaque personne, même si on se tient, parce qu'en fait on se promène comme une ombre. En fait, notre vie est comme un rien devant Dieu. Tout homme debout n'est qu'un souffle. À Guam, il y a cet avion qui s'est écrasé et tous ceux qui ont été brûlés et qui sont décédés. Et on a entendu ça après. Mais il y a une personne qui, aux États-Unis, a vécu très longtemps aux États-Unis, a gagné beaucoup d'argent et qui désormais s'est dit je n'ai plus à me donner de la peine pour gagner de l'argent. Et qui voulait retourner dans sa ville natale, en Corée, dans son pays natal. Et donc il a gagné suffisamment pour ne plus avoir à travailler et pour être à l'aise avec lui, sa famille, pour pouvoir voyager tranquillement. Et le premier endroit où je voulais aller, c'était à Guam. Lui et toute sa famille sont morts. Vous avez entendu parler de ça? On ne sait pas ce qui va arriver à l'homme. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. L'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, en fait, on ne sait pas, on amasse, on ne sait pas qui va recueillir. On se donne de la peine pour réunir de l'argent et ce sont des personnes complètement farfelues qui vont venir nous prendre cet argent-là. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi? Est mon espérance. David, vraiment, en tout temps, était vraiment ardent, il s'accrochait à Dieu et c'est pour ça qu'il a reçu cet amour de Dieu. Nous aussi, c'est le cœur qu'il nous faut avoir. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? Nous, réussir dans la vie, devenir riche, qu'est-ce que vous voulez, vous? Dieu laisse les gens de ce monde poursuivre leurs désirs, mais il ne le fait pas pour ses enfants. Et si jamais la personne s'obstine, alors il vient la reprendre facilement. Il ne va pas la laisser tranquille. Et les chrétiens, désormais, concernant la gestion de leurs biens matériels,
Dans Romains, chapitre 11, du verset 35 au verset 36, il est bien dit qui lui a donné donc à lui, le Seigneur, le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Certains, il y avait un pasteur qui disait dans son sermon, je me souviens, il faut être le premier à donner au Seigneur parce qu'après, justement, il va recevoir en retour. Et donc, il y a ceux qui lèvent la main, pasteur, moi, je vais donner 500 000, moi, je vais donner 1 million. En fait, j'ai entendu un tel sermon, vraiment. Mais est-ce que c'est ce que veut dire ce verset? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Ce n'est pas moi qui donne au Seigneur et c'est pas lui qui a une dette envers moi. Non, il faut voir le verset jusqu'au bout. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Que veut dire la suite? Tout ce qui est sur cette terre, toute la création, c'est Dieu. C'est le Seigneur qui l'a créé et encore maintenant, c'est lui qui préserve toute sa création et tout tourne grâce à lui. Tout revient à lui. C'est donc de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc il n'y a personne qui puisse donner quoi que ce soit en premier à Dieu. Même notre vie est au Seigneur. Tout ce qui nous appartient est au Seigneur. Est-ce que je donne ce qui m'appartient au Seigneur? Non. C'est impossible. Est-ce que Dieu peut avoir une dette envers qui que ce soit? Non, toute la création est à Dieu. Toute chose est de lui, par lui et pour lui. Et quand on le sait, alors il faut rendre au Seigneur ce qui lui appartient. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il nous est même dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Donc, vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. En fait, il n'y a plus rien depuis que je suis qui m'appartienne. C'est au Seigneur. Ce sont ses affaires, c'est lui qui les gère, c'est lui qui s'en occupe et il va les récupérer pour sa gloire. Donc, vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été racheté à un grand prix. Donc, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, parce que ces choses-là ne m'appartiennent pas, elles sont au Seigneur, et c'est à travers cela qu'il est glorifié. Et c'est pour ça aussi que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, « Soit qu'on mange, soit qu'on boive, quoi que nous fassions, qu'on le fasse tous pour la gloire de Dieu. » Et donc ce sont les choses de Dieu qu'on rend à Dieu. C'est ce qui lui appartient. Et si nous ne lui donnons pas et que nous l'utilisons à notre guise, alors il y a des reproches de Dieu. Dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 14, on a David qui s'apprête à construire le temple. Mais Dieu lui a dit, tu as versé beaucoup de sang et ce ne sera pas à travers toi, mais à travers ton fils Salomon que je le construirai. Alors David se réjouit et tous ses biens, tout, en fait, il le donne volontairement pour la construction du temple de Dieu. Et c'est ce qu'a fait également le peuple d'Israël. Et il a prié. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et nous, ce n'est pas que nous... Qui sommes-nous et qu'est-ce que nous pouvions faire? Non, en fait, nous ne faisons que recevoir de Dieu et lui rendre. Et il a été précis dans ce verset, c'est exactement ça. Et donc, il faut que ce soit sans frein, qu'on lui rende toutes choses. Alors, par exemple, c'est comme l'or, l'argent, les trésors, que nous n'avons plus ces choses-là, mais en fait, ce sont tous nos biens, notre fortune que nous lui consacrons. Dans Actes,
chapitre 4, justement, on voit qu'il y avait la multitude de ceux qui avaient cru, qui n'étaient qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne disait que c'est bien lui appartint son propre, mais tout était commun entre eux. Et donc, nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre. Mais on a Anania et Saphira qui voient tout le monde donner et eux doivent aussi donner. Ils vendent leur terrain et ils doivent... mais ils en cachent la moitié et n'en remettent que la moitié. Mais ils disent quoi? On a tout donné. Mais comment se fait-il justement que tu aies trompé l'esprit? Et en fait, là, ils sont morts sur place. D'abord le mari, puis parce que peu de temps après, sa femme vient également pour parler de ce bien. Et on leur demande, est-ce là tout ce que vous avez reçu du terrain? Il dit oui, mais c'est tout est là. Et on lui fait le reproche, comment as-tu pu t'accorder avec ton mari pour tromper l'esprit? Ceux qui sont allés déposer le corps de ton mari viendront déposer ton corps aussi. Elle est morte aussi. Qu'on vende son terrain ou non, qu'on en consacre la moitié ou tout le prix. Il suffit de dire ce qu'on a à faire, mais d'en garder la moitié et de dire que voici tout le prix. Non. Un peu comme si... Parce qu'il y a ceux qui ont vraiment tout consacré, tout de leur bien à Dieu. Et la personne demande, voici tout. Et oui, la personne dit que c'est tout, mais ils sont morts sur place. De nos jours, en fait, même si on ne donne pas tout, on ne meurt pas sur place. C'est pas qu'on ne meurt pas, mais en fait, c'est la vie de cette personne qui est morte, si on fait ainsi. Lors des toutes premières églises, la grâce du Seigneur était si grande, sachant que toute chose vient de Dieu. Dans la prédication de l'Évangile et pour les frères et sœurs, alors, ils ont tout donné. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre. Personne n'était là pour dire « j'ai donné plus que le voisin ». Non, en fait, ils donnaient ce qu'ils avaient. Mais il nous faut penser justement à notre attitude face au bien. Dans Luc, chapitre 16, verset 1, il y a un homme riche qui avait un économe. Mais en fait, on a dit justement à cet homme riche que son économe, il dissipe ses biens. Et donc il lui dit, tu sais, j'entends parler, j'entends dire de toi que tu n'es pas clair dans ton administration, donc tu ne pourras plus administrer mes biens. Et l'économe infidèle, en fait, on a pris une décision. Mais dans 1 Pierre aussi, nous sommes des économes de Dieu. Il faut qu'on gère bien les biens qu'il nous a confiés. Ne pas s'imaginer que ce qu'on a nous appartient, mais il faut qu'on l'utilise pour le Seigneur. Il y a ceux qui n'utilisent pas pour le Seigneur, mais qui utilisent tout pour eux. Alors c'est quelque chose qui met en colère Dieu, c'est quelque chose que reproche Dieu aux hommes. Et on ne sait pas ce qui peut arriver à cette personne, mais c'est terrible en tout cas. Et aussi, nous chrétiens, on ne peut pas utiliser en vain les choses de Dieu, on ne peut pas être un économe infidèle, mais il y a ceux qui accumulent pour leur avenir, qui se préparent une retraite pour leurs vieux jours. Je pense que ce n'est pas un péché que de préparer un minimum ces vieux jours. Mais se préparer une grande retraite, ça c'est préparer le futur sans pouvoir être à fond dans le présent. Et c'est quelque chose que reproche Dieu. Dans le psaume 71, verset 10, il est dit
Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Donc il y a, jusqu'à ce que je puisse annoncer à toutes les générations, dans ta puissance, ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse. On n'est pas abandonné de toute notre vie, en fait. Il nous garde en bonne santé, il nous aide. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Il va nous aider. Parce que ce soit ma vie, que ce soit mon futur, en fait, tout lui appartient. Soit il va venir me chercher rapidement, soit il va nous faire vivre plus longtemps, il sera avec nous et il va nous aider, il ne va pas nous abandonner. Nous, nous pouvons l'abandonner, mais lui ne nous abandonne pas. Et ça, il faut qu'on y réfléchisse aussi. Et dans Ecclésiaste chapitre 2, voyons ce passage. Ecclésiaste chapitre 2, c'est après Proverbe, Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2. Chapitre 2, verset 19. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Salomon avait une grande fortune. Il y a des choses dont Salomon a hérité de David, beaucoup de choses que sa sagesse lui a apportées par les rois qui l'ont envié. Mais c'est même pas lui qui a tout utilisé. Tout ce qu'il a rassemblé par sa sagesse, en fait, ce sera quelque chose dont hériteront ses descendants. C'est comme une fortune dont héritent les descendants. Mais lui, tout ce qu'il a reçu du fruit de son travail, la personne qui en héritera, qui sait justement si l'homme qui lui succédera, est-ce qu'il va travailler, est-ce que ce sera un homme digne ou pas? Est-ce qu'il sera sage? Est-ce qu'il sera insensé? On a Jéroboam qui lui était un mauvais roi et qui utilisait justement les biens à mauvais escient et qui a détruit le royaume de Dieu. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que les chrétiens, toute leur vie, donc la peine qu'ils se donnent, les biens qu'ils amassent, toutes ces richesses incertaines, en fait, justement, les enfants, lorsqu'ils en héritent, en fait, il faut voir si justement donner son héritage aux enfants, c'est une chose selon la volonté de Dieu. Parce que toute chose, il y a le sang de Jésus dessus. Et c'est pareil pour mon corps, il a été racheté au prix de son sang. Et tout ce qui me concerne aussi, il y a le sang de Jésus dessus. Et donc, ce sont des choses qu'il nous faut utiliser pour Dieu. Mais si on met de côté les choses et qu'on en fait hériter nos enfants qui n'ont pas une foi certaine, est-ce que ça, c'est correct? Vous y avez réfléchi déjà? J'ai vu les journaux un jour et il y avait un ancien qui est apparu à KBS, la chaîne télévisée, et qui parle de toute sa fortune. Et que toute cette fortune, c'est pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas de parents.
pour ceux qui vivent isolés, pour ces... il a demandé à ce que ce soit donné à toutes ces personnes-là dans le besoin, ces jeunes. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Parce que son père avait, dans son testament, demandé à ce que sa fortune ne soit pas, justement, que ce ne soit pas ses enfants qui en héritent, mais que ce soit les pauvres. Il a donc acheté une maison pour ses enfants, mais le gros de sa fortune, il en a fait don. Cette personne ne connaît pas Dieu, certes, mais il a suivi le testament de son père et c'est ce qu'il a donc fait de sa fortune. Et moi, j'ai vu ça et j'ai été grandement touchée. Les chrétiens cherchent par tous les moyens à donner beaucoup à leurs enfants et les enfants d'ailleurs s'attendent à recevoir quelque chose. Mais on ne peut pas donner comme bon nous semble. Les enfants, si vraiment ils vivent bien leur vie de foi, s'ils sont vraiment obéissants à Dieu et qu'ils utilisent ces choses-là pour Dieu, alors on peut le leur donner. Mais pour ceux qui n'ont même pas une foi certaine, qui ne vivent pas bien leur vie de foi, les enfants qui ne sont pas sauvés, partagez ça à ces enfants-là. Ça, c'est une mauvaise chose. C'est à Dieu. Pourquoi l'utiliser vainement? Est-ce que ça, c'est correct? Mais il y en a qui n'y réfléchissent même pas. On dit, ouais, c'est mes enfants, donc je leur donne, c'est normal. Donnez-leur peu et donnez beaucoup à Dieu. Ça, c'est correct. Ne pas bien utiliser ce qu'on possède. C'est donc être un économe infidèle qui utilise mal les choses confiées par Dieu. Et qu'est-ce qui arrive alors? Utiliser peu en tant que chrétien vis-à-vis des biens qu'on a reçus. Utiliser peu pour soi. Les choses basiques. Vraiment. Et utiliser le plus grand pour l'œuvre sainte, l'œuvre pure de Dieu. Ça, dans la prédication de l'Évangile, c'est précieusement utiliser son argent justement pour le salut des âmes. Et c'est pour cela que Jésus, dans Matthieu chapitre 6, verset 19, a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, pas pour vous. Amasser pour soi-même sur la terre, ça c'est être insensé. Parce que toutes les choses de ce monde disparaîtront dans peu de temps. Et c'est pas, je ne vais pas pouvoir en profiter toute ma vie et très longtemps. Ce ne sont pas des choses qui vont rendre mes funérailles heureuses. Non. Nous, la valeur des biens que nous possédons, plus le jour du Seigneur s'approche et plus la valeur de ces choses s'effondre. Et le jour où le Seigneur revient, alors tous ces biens que nous possédons retrouvent une valeur qui est à zéro. Et c'est vrai qu'il ne faut pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines. C'est dans la première épître de Timothée, chapitre 6, verset 17. Nous aussi, on a eu une réforme monétaire dans notre pays dans le passé. En Corée du Nord aussi, mais en fait, eux, ils ont échoué. Et ça a été une grande perte pour eux. Mais quand on fait la réforme monétaire, en fait, donc l'argent qu'on a, désormais, il y a une limite à ce qu'on peut le changer, donc à l'argent qui peut être changé, donc il faut changer très très rapidement, parce que sinon après l'argent, si on en a encore, il n'a plus aucune valeur. Nous, dans peu de temps, en fait, il y a toutes ces choses qui vont perdre toute leur valeur. Des choses qui ne sont pas éternelles, et nous, il faut qu'on les transforme, qu'on les échange pour des choses éternelles. Les biens matériels, tous ces biens-là, il nous faut les changer en choses éternelles. Comment on change ça? Il nous est bien dit de ne pas nous amasser des trésors dans le ciel. Non, pas pour nous.
Et c'est encore plus insensé que d'amasser sur terre. Mais la personne qui amasse dans le ciel est sage. Pourquoi? Nous, de notre vivant sur terre, le temps qui nous est imparti, les biens, toutes choses, selon comment nous utilisons ces choses-là, quand nous serons devant Dieu, nous serons jugés pour ça. Et nous recevrons la gloire en fonction, en conséquence. C'est pour ça que dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. » Pourquoi Jésus a ressuscité? Ce n'est pas afin de nous bénir pour qu'on vive dans le confort et à l'aise durant notre vie. Non. Il y a pour nous un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, qui nous est réservé dans les cieux. Jésus est mort pour nous donner ça. Mais ceux qui sont sauvés, pourquoi vivent-ils alors? Nous aussi, sur cette terre, si on veut vivre longtemps, si c'est pour bien vivre, bien manger, ce n'est pas pour cela. Non, nous non plus, notre raison d'être sur cette terre, c'est pour amasser des biens dans le ciel. Nous, on vit avec la chair, mais nous travaillons dans la chair pour le spirituel. Nous sommes sur terre. Mais nous œuvrons pour le royaume éternel de Dieu. Nous sommes sur terre dans la chair, mais nous travaillons pour les âmes. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 12. Donc, il donne les noms de telle et telle personne. Il parle d'eux, de ceux qui ont œuvré avec lui. Vraiment, c'est très beau quand il dit ça. Nous, on vit dans ce monde terrible, mais alors que nous vivons dans ce monde, sur cette terre, c'est pour le royaume de Dieu que nous œuvrons. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça que la peine, les efforts que nous fournissons et les biens que nous en recevons, selon comment nous utilisons ces biens, en fait, c'est que toute cette peine, tous ces efforts que nous faisons sur cette terre, en fait, quel est le but de notre vie? C'est lié à comment nous utilisons nos biens. Si on n'utilise pas bien nos biens, en fait, tout peut être vain, tous les efforts fournis, toute la peine qu'on se donne peut être vaine si nous n'utilisons pas bien ce que nous récoltons de ces efforts. Il faut que ce soit pour l'œuvre de Dieu, pour son royaume, qu'il faut qu'on utilise ces choses. Dans Luc, chapitre 16, verset 9, il est dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Sur cette terre, en fait, donc être un économe injuste, c'est justement faire tout sans aucun lien avec Dieu. Mais nous, il faut que l'on se fasse des amis avec les richesses injustes, justement, donc ces amis qui vont permettre d'entrer au ciel. Dans Jean, chapitre 15, il est dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Le Seigneur est notre ami. Nous qui allions en enfer, il a fait de nous ses amis afin de nous faire entrer dans son royaume. Et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Et nous aussi, durant notre vivant sur cette terre, il faut nous faire des amis, donc ceux qu'on va emmener avec nous au ciel, avec les richesses injustes. C'est à ça qu'on utilise notre argent. Le Seigneur est mort pour faire de nous ses amis. Et nous aussi, afin de nous faire des amis, on utilise le temps, les biens matériels que l'on a, tout ce que nous possédons pour nous faire des amis pour leur salut. Et alors quand nous allons au ciel, tous ces amis que nous nous sommes faits, ils nous accueilleront dans la joie. C'est vrai que maintenant, on ne voit pas qui se donne de la peine, qui... nous ne savons pas trop qui fait qu'un tel et un tel est sauvé.
Nous, on se dit, bah, c'est juste tel prédicateur ce jour-là qui a prêché, à ce moment-là, il y a eu tel et tel sauvé. Mais non, en fait, derrière tout ça, il y a tous ces noms qui ne sont jamais apparus. Et pourtant, ceux qui ont donné leur temps, leur bien, tous ceux qui, justement, ont participé aussi et qu'on ignore pourtant, mais qu'on ira devant le Seigneur, alors justement, en fait, comme nous connaîtrons parfaitement, nous connaîtrons comme nous avons été connus, et alors on saura que, ah, tel frère, telle sœur s'est sacrifié, a donné ceci, cela, et s'il n'avait pas fait ceci ou cela, comment est-ce qu'on aurait pu être sauvé si un tel n'avait pas fait ceci ou cela? Et alors on n'oubliera pas, ce sera pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il est bien dit que et on sera reçu ainsi joyeusement dans le ciel. Si on veut faire un virement aux États-Unis, déjà il faut changer la monnaie coréenne en dollars. Et comment faire pour s'amasser des trésors dans le ciel? Pour ça, il faut en fait déjà changer de monnaie, que les choses terrestres soient transformées en choses célestes. Et quand une personne est sauvée, alors cette personne terrestre devient céleste. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que ce que nous considérons comme le plus précieux dans notre cœur, c'est en cela que nous allons investir. C'est fait ainsi. Mais qu'est-ce qui est le trésor? Qu'est-ce qui est le plus important dans votre cœur? Manger mieux, vivre mieux, donner plus à mes enfants. Est-ce que c'est ça, ce qui est le plus grand en vous? Non. Il y a cet évangile du Seigneur, lui qui nous a sauvés, le salut des âmes. Ça, c'est ce que nous avons dans notre cœur, c'est ce qui est ardent en nous. Parce que là où est notre cœur, là aussi est notre trésor. Et quand il y a notre trésor, c'est là qu'on amasse, c'est là qu'on se donne. En fait, c'est vraiment très important. Vivre pour le Seigneur, mais certains sont si radins, si avares vis-à-vis du Seigneur alors qu'ils sont pour eux-mêmes, ils donnent tant. Et ils donnent de petites choses et prétextant que ce sont de très grandes choses, alors qu'ils utilisent tout pour eux. Non. Il faut qu'on se fasse plus d'amis pour aller au ciel. Et pour ça, il faut qu'on sacrifie tous nos biens, toute notre fortune. Ne pas être égoïste, radin. Parce que Dieu ne peut rien faire à travers une telle personne. Les apôtres ont prêché l'évangile et pour le salut des âmes, ils sont vraiment sacrifiés, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts. Nous, ce que nous avons aussi notre vie. Et même si on ne va pas jusqu'à donner notre vie comme les apôtres à l'époque, on n'est pas emprisonné, on n'est pas tué, on n'est pas tué pour l'évangile, ça ne va pas jusque-là, mais il y a notre temps, il y a nos biens, ma liberté, mon bonheur, que nous devons pouvoir sacrifier pour l'évangile. Ça, plus on se sacrifie, parce que celui qui sème peu, moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Si on se sacrifie peu, alors peu sont sauvés. Si personne ne se sacrifie, alors personne n'est sauvé. Et il le dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mourir, c'est quoi? C'est se sacrifier. Alors, justement, si on se sacrifie pour l'évangile, on porte du fruit. 30, 60, 100. Et c'est un peu comme le Seigneur Jésus lui-même qui s'est sacrifié, qui s'est donné. Nous aussi, en fait, comme nous devons être ce grain, comme Jésus a été ce grain. Ça a été fixé ainsi par Dieu, c'est comme ça qu'il fait les choses. Comment voulez-vous faire autrement? Donc, il faut que chacun de nous s'examine. Si nous sommes véritablement sauvés, alors il faut que pour le salut des autres âmes, il faut qu'on voit les sacrifices que nous faisons. Et si nous ne faisons aucun sacrifice,
alors vraiment cette personne est inutile. Soit elle n'est pas sauvée, ou soit elle est sauvée et inutile. Et ces personnes-là, si elles sont nombreuses, c'est vraiment utile en rien. Et c'est pour cela que désormais, il y a ce film, La liste Schindler. Vous l'avez vu, non? Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Et c'est lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a de nombreux juifs qui ont été envoyés en Allemagne. Et donc, 6 millions ont été massacrés. Mais à ce moment-là, il y a donc un Allemand qui s'appelle donc Schindler. Il s'appelle Schindler, c'est son nom. Et il a fait une liste, justement. Certains étaient... C'était juste avant qu'il n'entre dans les chambres à gaz qui étaient dans les camps d'extermination. Et comment il les sortait de là? En fait, c'était un riche qui avait une entreprise de fabrication d'assiettes. Et donc, il se rend compte, mais comment est-ce que l'on peut tuer des hommes sans merci comme ça? Donc, il s'est décidé de sauver les Juifs. Et avant qu'il n'entre dans la chambre à gaz, comment est-ce qu'il les retirait de là? En fait, c'est vis-à-vis des militaires allemands, il leur donnait de l'argent pour dire ah, moi j'ai besoin de cette personne-là, justement, dans mon usine. J'ai besoin, dans mon usine, de cette personne. Et donc, en fait, il les faisait travailler dans son usine jusqu'à ce que la guerre se termine, ça permettait de les protéger. Et c'est pour ça que lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle a pris fin, en fait, si vous mettez liste Schindler sur votre téléphone, ça va apparaître tout de suite. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait justement 1100 personnes qui là permettent d'éviter la mort dans les camps. Et justement, en fait, il a tout sacrifié, toute sa fortune pour racheter ces Juifs. Et à un moment, il a montré sa voiture. Il a dit, si j'avais vendu ma voiture, j'aurais pu sauver encore plus de personnes. Et il y avait ce petit Pims accroché à son costard. Il disait, si j'avais vendu ce Pims, alors j'aurais pu en sauver 2 de plus. Et il était accablé de ne pas avoir pu sauver plus de personnes. Et désormais, c'est terminé. Et il s'est fait une bague en or. Et sur cette bague était écrit qui sauve une vie sauve le monde entier. Pourquoi est-ce qu'une vie vaut le monde? Oui. Chaque âme qui a été faite à l'image de Dieu, pour laquelle Jésus est mort sur la croix, et c'est pour leur salut qu'il est mort. Et donc nous, il faut qu'on investisse tout ce qu'on a pour le salut des âmes. Et la liste Schindler, à la toute fin, à la dernière scène, et moi j'ai longuement pleuré cette dernière scène parce que mais ça m'a fendu le cœur. Et la tombe de Schindler est à Jérusalem. Parce que non seulement ils s'en prennent à ceux qui s'en prennent à eux, mais par contre, ils n'oublient pas. Ils rendent grâce à ceux qui ont été miséricordieux envers eux. Et donc à Jérusalem, ils ont fait la tombe de Schindler. Et il y a de cela quelques années, la femme de Schindler est morte aussi. Et on a pu lire qu'elle avait été enterrée également à Jérusalem. Nous, Jésus est mort sur la croix et nous avons reçu la vie parce qu'il a précieusement donné la sienne. Et donc nous, il faut qu'on sacrifie tout, qu'on investisse tout pour le salut des âmes, pour le salut d'une personne. Désormais, nous, même encore à ce moment, en divers lieux dans le monde, il y a de nombreuses personnes qui attendent qu'on leur tende la main. De ça, ne l'oubliez pas.
Dans Jérémie, chapitre 8, il est bien dit, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. La moisson est passée, l'été est fini. Désormais, ce sont les grosses moissonneuses qui passent dans les champs et c'est l'hiver terrifiant qui arrive. Et il y a tous ces grains qui n'ont pas été récoltés. Nous ne sommes pas sauvés. Il n'y a personne pour nous sauver. Il y a ceux qui attendent et ils sont si nombreux à attendre. Mais nous faisons semblant de ne pas les voir. Nous ne pouvons pas. Dans Proverbes, chapitre 24, verset 11, il est dit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Parce que si tu dis « Ah, nous ne savions pas. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Mais celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ?» Selon ses œuvres. Ce précieux évangile, est-ce qu'on a vécu en le prêchant ou est-ce qu'on l'a renié? Ah, nous ne savions pas. Il ne faut pas mentir. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut que nous avons reçu est si grand, si précieux. Le précieux sang qu'il a versé, il a tout sacrifié, il a tout versé, son sang précieux, toute l'eau de son corps pour notre salut. Et nous sommes devenus ses enfants par le sacrifice qu'il a fait. Nous sommes désormais l'épouse. Il n'est pas plus glorieux, mais le salut de chacun est précieux, si précieux. Le fait que je sois sauvé, c'est précieux. Et si je suis conscient que c'est précieux, alors il faut être conscient que le salut d'autrui l'est tout autant. C'est pour cela que Jésus l'a dit dans Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Qu'est-ce que les moindres choses? Les choses matérielles. Avant d'être sauvés, nous, les biens matériels, c'était pour nous quelque chose de très grand. Pour les biens matériels, on aurait tout donné, on prenait des résolutions extravagantes, tout ça pour accumuler de l'argent. Mais après le salut, ces choses-là sont devenues les moindres choses. Pourquoi? Parce que nous, dans ce monde, plus que toute autre chose, ce qui est précieux, nous l'avons reçu. C'est incomparable à ce qui aurait le plus de valeur dans ce monde. Ce salut, ce grand salut, cette espérance glorieuse que nous avons reçue. C'est pour cela que les moindres choses, être fidèle dans les moindres choses, dans les biens matériels pour ces grandes choses qu'est le salut. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, encore dans votre cœur, vous considérez que les biens matériels, c'est une grande chose pour vous et que vous ne pouvez pas sacrifier? Vous pensez que sans elles, vous allez mourir? Mais dans Luc, chapitre 16, il dit que si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Tous ces biens que vous avez utilisés, pas pour Dieu, donc les richesses injustes. Si vous n'avez même pas été fidèle dans tous ces biens, le salut est ce qui est véritablement grand. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, dans les biens matériels, comment voulez-vous qu'on vous confie les véritables, le salut? Et donc nous, avec les richesses injustes, il faut qu'on les consacre à la prédication de l'Évangile. Il faut qu'on investisse tout dans cette prédication. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si on est fidèle dans les biens matériels, alors de nombreuses âmes seront sauvées. Alors, les véritables, les richesses véritables, le salut des âmes, Dieu nous le confiera. Dieu, à travers notre Église, concernant le salut des âmes, il est à l'œuvre. Il agit. Non seulement en Corée, mais dans le monde entier, dans plus de 80 pays.
Vous savez combien on a d'églises à l'étranger? En fait, ça ne fait qu'augmenter, donc c'est vrai que maintenant, à l'instant T, 926, bien plus même. On, on en parle à raison. En fait, l'évangile est prêché largement, activement, précisément. Et on a beau chercher dans ce monde quelqu'un qui prêche cet évangile aussi précisément, et c'est difficile à trouver. Mais en cette fin des temps, vraiment, cette mission de la prédication de l'évangile, il est certain qu'il nous l'a confiée. Et c'est pour ça que notre responsabilité en est d'autant plus grande. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait négliger ça? Ceux qui vivent pour eux-mêmes, qui sont égoïstes, on peut réunir ces personnes-là. Dieu ne peut pas agir à travers eux. Mais pour cette œuvre, pour la mission à l'étranger, pour le salut des âmes, il faut que on ne soit pas avare de nos biens matériels. Et vous êtes nombreux déjà à ne pas l'être, je sais. Et parce qu'il y a ces personnes-là, alors Dieu agit grandement. Nos biens matériels, on doit les investir pour l'œuvre de Dieu. Actuellement, nous sommes dans une période très difficile économiquement. Nos biens matériels, les investir, c'est vraiment quelque chose de difficile. Mais malgré tout, il faut le faire. Dans la seconde épître aux Corinthiens, on sait que il y a l'église de Macédoine, pourtant très pauvre, qui, dans leur grande pauvreté, a soutenu, au-delà de ce qu'ils pouvaient, les saints de Jérusalem, qui les ont servis par leurs biens, eux qui étaient dans une grande pauvreté. Ils ont participé à la prédication de l'évangile. Et nous vivons bien mieux qu'eux. C'est pour cela que nous, les biens que nous possédons, c'est pour l'évangile qu'il nous faut les consacrer. C'est à ça que nous devons, c'est dans ça qu'il faut investir, que ce soit la dîme. C'est pareil, cette nouvelle année, donc revoir notre dîme. On a des nouvelles enveloppes. Et c'est pareil aussi, l'enveloppe pour la mission à l'étranger, la dîme, et aussi pour la mission à l'étranger, pour le don pour la construction des bâtiments, pour le centre de la retraite. Car ça grandit, mais nous manquons encore de beaucoup de logements. Mais les plans sont prêts. Nous avons 2 bâtiments que nous allons construire. Mais cela demande justement beaucoup d'argent. Et aussi la mission à l'étranger, la mission pour les centres de retraite, mais à l'étranger aussi. Cette fois-ci aussi, en Europe, à Madrid, en Espagne, il y a ce centre pour la retraite, un bâtiment tout neuf que l'on a acheté. Le terrain, en fait, était grand, mais en plus, les bâtiments étaient très grands aussi. C'est vrai qu'avec la Covid, c'était un lieu où justement qui recevait des réceptions de mariage, ce genre de grands événements. Il y avait différents événements à l'intérieur, mais à cause de la Covid, en fait, ça ne fonctionnait plus. Et donc le propriétaire est mort. Et ses fils l'ont vendu et en fait, ils ont voulu et donc nous, on l'a eu pour pas cher. Ça, on en est, oui, à quelques centaines de milliers. Centaines de millions, mais c'est donc tous les frères et sœurs qui se sont unis et qui ont rassemblé cet argent. Et moi aussi, j'aimerais m'y rendre. Et dans Luc chapitre 16, il est dit,
Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? En fait, même les richesses injustes, elles sont à Dieu. Et si je ne suis pas fidèle dans ça, en fait, il ne va pas nous confier les véritables. Et si je suis fidèle dans les choses de Dieu, alors il y a beaucoup qu'il va nous donner. Il va nous donner encore bien plus abondamment. Un héritage qui est bien plus glorieux que celui qu'on imagine. Dans Luc aussi, chapitre 16, verset 13, il nous dit qu'un serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra à l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Enfin, on ne peut servir Dieu et maman. Et moi, quand je vois ces versets, je me dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait servir plus l'argent que Dieu? Enfin, ça ne tient pas la route. Mais en fait, il y en a. Ceux qui pensent vraiment que l'argent peut les préserver, ça peut les protéger. En fait, l'argent est leur maître. Et si on pense que c'est Dieu qui est vraiment celui qui peut nous protéger, nous aider, alors c'est notre maître. On ne peut en servir qu'un. On ne peut pas servir les deux en même temps. Et c'est pour ça que Josué aussi, quand il est entré en terre de Canaan, il a dit à son peuple, au peuple d'Israël, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez si vous voulez servir Dieu ou si vous voulez servir l'Égypte, les idoles que vos ancêtres servaient aussi à l'époque d'Abraham. Toutes ces divinités étrangères. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il nous faut choisir celui que nous allons servir. Dire en parole que l'on sert l'Éternel, mais en action, ce sont les biens matériels que nous poursuivons. C'est là notre maître. Là, il faut prier Dieu. Il y a ceux pour qui l'argent est une vraie divinité. Est-ce que c'est l'argent qui nous protège? Est-ce que c'est lui qui nous garde? Est-ce que c'est notre Dieu? Non. Non, vraiment. Il faut qu'on s'interroge sur ce que nous servons véritablement. Est-ce que nous servons les biens matériels? Est-ce que c'est Dieu que nous servons? Et ça, il faut s'examiner, faire une introspection. Et ceux qui se sacrifient pour l'évangile, pour l'œuvre, il y a beaucoup de versets qui parlent de la rétribution qui leur sera accordée. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est une promesse du Seigneur Jésus pour nous. Et il tient forcément ses promesses. Et il dit premièrement. Cherchez premièrement le royaume, donc la prédication de l'évangile. Et si on se concentre justement sur la prédication de l'évangile, alors tout ce dont notre chair a besoin, c'est le Seigneur qui va s'en occuper. Et moi, je crois à 100% à ça. Je crois au salut de mon âme et je crois aussi au salut de mon corps. À son retour, il viendra et transformera mon corps pour qu'il soit un corps divin. On croit en ce Dieu-là, mais pourquoi est-ce qu'au quotidien, maintenant, pourquoi on ne croit pas en ce Dieu qui est avec nous et qui nous aide? C'est parce qu'on ne croit pas. Que justement, que notre cœur s'attache à l'argent et que c'est lui qu'on sert. Mais c'est une mauvaise chose. Les gens de ce monde, qu'ils vivent à leur guise, qu'ils fassent avec les moyens du monde, ça, Dieu les laisse faire. Parce que ce ne sont pas ses enfants. Ils se fichent, ce ne sont pas ses enfants. Mais les sauvés sont ses enfants. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils vivent et terminent en enfer. Et qu'ils soient riches et dans l'opulence, peu importe, la fin est la même. Mais nous, de notre vivant sur cette terre, nous servons Dieu, nous prêchons son évangile et nous donnons toutes choses à Dieu. Et si nous vivons ainsi, alors Dieu se charge des choses de la chair saine, il nous en a fait la promesse. Nous,
Nous devons vivre par la foi en ces promesses. Compris? Si nous vivons, nous sacrifions, si nous vivons pour le Seigneur, alors il nous le rendra largement, suffisamment. C'est la promesse qu'il nous a faite. Et si vous y croyez, vraiment, alors vous pourrez être reconnaissant, vous pourrez être dans la joie, vivre pour le Seigneur avec ce cœur. Et quand on vit pour lui, alors lui, il vit pour nous. Je remets mon ballotin au Seigneur et c'est lui qui... En fait, je lui donne mon ballotin et il me donne son ballotin. Qui y gagne? Si seulement je fais son œuvre, alors toutes choses sont dans les mains de Dieu et il nous donnera toutes choses. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il se charge de ça. Aujourd'hui, on est donc ce premier jour de l'année et c'est aussi le moment de bien boutonner ce premier bouton pour cette nouvelle année. Mais non pas seulement cette année, mais jusqu'au jour où nous allons aller retrouver le Seigneur, que ce soit pour son royaume, que nous donnions corps et âme, que nous y mettions toute notre force. Alors lui se charge du reste de notre vie, de tout le reste, parce que le Seigneur est avec nous. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps, dans l'histoire que tu as fixée, tu nous as appelés parmi de nombreuses personnes, tu nous as sauvés, tu nous as séparés de nos péchés, et tu nous as placés dans ton Église au sein de laquelle tu as agi. Parler de ta grâce et de ton Saint-Esprit dans le reste de notre vie, c'est par ta parole et pour ton évangile. Nous te remercions pour cette grâce qui nous aide à vivre pour toi le reste de notre vie, que ce soit seulement pour ta gloire, pour ton œuvre, pour ton évangile, que notre temps, que nos biens, que tout ce qui nous appartient, que nous puissions te les consacrer, t'obéir, et que nous puissions croire en ces promesses, que tu nous accompagnes, que tu es notre puissance, que ta bénédiction et ta grâce accompagnent toujours toutes les familles, les frères et sœurs, sois avec eux, et que le reste de la vie de chacun soit pour ton évangile et pour ta gloire, que nous ne manquons de rien pour vivre pour toi. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.